Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine. Avant ça, dégustation d'une petite bière que je connais déjà, mais je vais vous la présenter quand même. C'est la Radz, c'est une bière blonde bio. Moi, elle est à moins 30%. Pourquoi? Parce que je l'ai achetée à Gamme Vert. Et je la prends souvent là-bas parce qu'il n'y a que là que je la trouve. Et en général, elles sont assez chères. Et donc, même là, à moins 30%, j'ai dû la payer, je crois que c'est dans les 2,50. Bref. On n'est pas là pour parler de ça, si j'arrive à l'ouvrir. On est là pour parler cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner un truc. C'est un truc que je fais très régulièrement, l'été, ou autrement, même l'hiver quand il fait beau. Là, actuellement, on est le 17 février 2023. Et tous les vendredis, nous, on fait apéro dînatoire en même temps que la première diffusion de la vidéo sort. Comme là, celle-ci sortira pour la chaîne Passion Campagne un vendredi. Naturellement, pour la chaîne de cuisine, ça sera un mardi. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne de cuisine, n'hésite pas à venir t'abonner. Les liens sont dans la description. Donc, il y a une chaîne de cuisine et il y a aussi une chaîne de randonnée bushcraft et bivouac. Voilà. Donc, tous les liens sont dans la description. Et donc, le vendredi, on a pour habitude de faire un petit apéro dînatoire. Donc, pour ceux qui me connaissent, savent très bien que nous, les apéros dînatoires, c'est pas des chips, des curly et des cacahuètes. Mais c'est de la merde! J'aime bien bouffer, j'aime bien manger et surtout des bonnes choses. Donc, je vais pas manger ces trucs gras, d'accord? Même si de temps en temps, je dis pas que je mange pas 2-3 cacahuètes, mais les chips et tout ça, on n'en mange pas. Même en pique-nique, on n'en mange pas. Donc, là, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire aussi sur un petit buffet, un anniversaire. L'été, barbecue avec des amis, voilà, vous faites ça. C'est très très simple. Ça peut se faire un peu à l'avance. Vous mettez ça au frais. C'est très très simple. Donc, on va avoir en premier des œufs, la sucrine garnie et aussi des feuilles d'endive. Avec tout ça, la même préparation. Naturellement, cette préparation, tu peux la modifier en fonction de tes goûts, de ton choix. Si tu aimes ou pas, tu vas voir. Donc, c'est simple. On y met dedans du surimi. Du surimi. On met, alors, moi, parce que moi, je suis pas un mouton, d'accord? Le surimi, on en met un tout petit peu, c'est pas d'en mettre énormément. C'est histoire d'avoir un peu de couleur, un peu de saveur aussi. Voilà, même si, bon, après, le surimi, on aime ou on n'aime pas. Donc, c'est ça. Le surimi, tu vas voir, c'est du surimi râpé, si on va par là. Donc, moi, je suis pas un mouton, je l'achète pas râpé. J'achète une bâtonnette de surimi et ensuite, je le râpe. C'est tout simple et ça revient au même. Voilà. On y met, comme on dit chez nous, du garouille, voilà, du maïs. Voilà, du maïs doux. Donc si tu aimes, tu en mets. Si tu n'aimes pas, t'en mets pas. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pour les poules. Moi personnellement, mes poules en mangent et moi aussi. On y met aussi du thon, le thon. Donc si tu es comme moi, que tu as l'habitude de faire tes conserves et tout ça, bah, tu mets ton thon que tu fais. Moi c'est le thon que je fais moi-même. Les œufs, c'est les œufs de mes poules. Voilà, j'ai pas mal de poules, j'ai des poulets, tout ça. Endive et sucrine. Voilà, tu vas voir, c'est très très simple. Tu fais une petite mayonnaise. Voilà, moi c'est une mayonnaise que je parfume à l'huile citronnée. Tu vas voir, c'est très très simple et c'est hyper bon. Et ensuite, on va faire une espèce de baguette façon tartine. Voilà, et tu vas voir après, au moment de la dégustation, qu'est-ce que je prépare moi pour mes apéros dînatoires. Voilà. Bon, allez, on se reprend sur la table pour préparer ça. Santé à la tienne. Donc alors pour ça, tu viens prendre un couteau et tes œufs, naturellement, que tu auras fait cuire et écaler après. Voilà, tu les coupes en deux. Tes jaunes, tu les réserves de côté. Voilà. Je t'en fais une assiette comme ça, un plat. Tu vois, c'est très très simple. Moi je te dis, je le fais l'été, le soir l'hiver. C'est relativement assez light, hein, si on va par là. Donc ensuite, tu viens, là, ton jaune d'œuf, l'émietter. Alors ça porte pas spécialement de nom, hein, parce que j'ai jamais vu personne le faire. Même sur internet, personne. C'est un truc que nous on a inventé. Hein. Donc après, c'est vrai que moi j'ai plusieurs fois eu des amis qui venaient à la maison et qui me disaient putain, c'est super intéressant, c'est bon, et t'as pas spécialement besoin de vinaigrette ou quoi que ce soit.
Moi, quand je mange ma salade ou n'importe quoi, je mange sans vinaigrette. Et donc, ça va super bien. Donc, toi, une fois que tu as tout émietté comme ça, toi, là, tu viens prendre, toi, ton surimi que tu as naturellement émietté. Tu peux également y mettre de la crevette, de la petite crevette rose, des trucs comme ça. Voilà. Voilà le thon que je fais, thon maison. Voilà. J'avais dû faire une vidéo à ce niveau-là. Tu vois, dans les bocaux comme ça va très bien. Tu vois, quand ça fait pas cloc-cloc, c'est que c'est bien stérilisé. Thon rouge au vin blanc, septembre 2020. Donc tu viens ouvrir ça. Tu vois, c'est bien stérilisé. Tu récupères ton jus. Voilà. On va venir émietter ça. Donc je t'avais montré comment faire ce thon. Après, c'est pareil, le thon, tu mets ce que tu veux dedans. Et tu obtiens le même thon que dans le commerce en fait. Hein. Sauf que là, tu sais vraiment ce que tu mets. Tu viens l'émietter. Voilà. Ça, c'est parfait ça. Tu vois, ça s'émiette super bien. Voilà. Donc tu mets ça de côté. Là ensuite, moi, je prends ma mayonnaise maison naturellement. Là, je mets ça dedans. Si ce genre de vidéo où c'est que je te présente des entrées pas forcément light, mais tu vois, c'est pas... Bon, après, on est sur une vinaigrette à l'huile d'olive citronnée. Tu vois, il y en a très peu de mayonnaise. Hein. Oui, on est sur une mayonnaise à l'huile d'olive citronnée. Tu vois, il y en a très peu. Donc, si ça t'intéresse ce genre de vidéo, c'est que je te présente des recettes d'entrée ou de plats un peu light, dis-le dans les commentaires. Tu vois, je suis pas au régime, mais tu vois, j'aime bien de temps en temps, pas forcément manger gras, mais tu vois, manger surtout des bonnes choses. Tu vois, c'est pas compliqué. Je t'invite à refaire cette recette chez toi si tu veux surprendre tes amis cet été, autour d'un petit rosé. Ça avec un rosé, les amis, ça c'est excellent. Voilà. Et on va y mettre le maïs. Ensuite, je vais venir préparer ma sucrine. J'aime bien la sucrine parce que je trouve que c'est une salade qui se prête très bien à ce genre de petite recette. Et là, voilà. Tu viens mettre ça comme ça. Bon, après, tu peux mettre en quinconce. Après, tu fais comme tu veux. Voilà. Elle se prête très bien parce que toi, elle a une forme déjà un peu incurvée. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et si tu aimes l'endive, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'endive. Et ben c'est pareil, même chanson. Tu vois. Donc si vous essayez cette recette, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fera très plaisir de savoir ça. Des déchets pour le petit lapin. Et ensuite, tu viens garnir un petit peu tout ça. Toi, ça va relativement vite. Ensuite, moi, j'aime bien mettre un peu de piment d'Espelette. Oui, parce que moi, je suis du sud-ouest, donc je défends les produits de la région. Et voilà, toi, c'est très rapide à faire. Ensuite, les sucrines. Ça m'arrive même des fois de prendre la poche à douille quand j'en ai plus à faire. Je mets tout ça dans la poche à douille. Il faut une douille assez large. Parce que naturellement, avec le thon, le maïs et tout ça, ça passe très mal. La touche du sud-ouest. Voilà. Le piment d'Espelette, c'est pas un piment qui est fort, c'est un piment qui donne du goût. Hein. Et donc là ensuite, pour les œufs, même chanson. Ça nous arrive même de le faire sans mayonnaise. Donc là après, tu es sur un truc vraiment pas gras du tout. Parce que le thon, c'est pas un poisson qui est très gras. Re pour la petite touche. Et puis ça fait joli. Voilà.
Et tu vois, tu mets un tout petit peu de persil frais sur le dessus. Voilà. Donc ma ciboulette n'a pas encore poussé, mais autrement, j'y mets aussi de la ciboulette. En pas longtemps, tu arrives à faire des choses beaux. Bon, puis ensuite, pour la seconde recette, tu prends du pain, tu viens le couper en deux. Donc là, j'ai rien inventé sur cette recette. C'est comme de la tartine, en fait, si tu vas par là. Donc ensuite, ça, tu viens le passer au four, histoire que ça gratine, d'accord? Donc toi, moi, je prends des champignons de Paris. Voilà, c'est bon, il y en aura assez. On va attendre que ça cuise là-bas. Donc une fois qu'ils sont passés au four, voilà, ils sont comme ça. Donc il faut se les dorer sans être cramé. Donc c'est pas cramé, d'accord? Et ensuite, avec une gousse d'ail, tu viens le frotter. Donc naturellement, si tu n'aimes pas l'ail, tu n'es pas obligé. Donc il y en a une où c'est qu'on va mettre du concentré de tomate. S'il reste des petits bouts d'ail, c'est pas bien méchant. On va les mettre de côté. Et sur l'autre, on va venir mettre de la crème fraîche. Donc ça, les tartines, ça, tu peux très bien les faire aussi directement en plat repas. Avec une salade verte, ça va très très bien. Ensuite, je vais en faire une où c'est que je vais mettre du serrano à Aoste. On va claquer un reblochon dedans, des petits oignons nouveaux. C'est des oignons nouveaux, c'est pas de l'ail, attention. Et des champignons. Donc pour les champignons, c'est simple, on vient les disposer comme ça. Un petit peu de piment d'Espelette pour l'assaisonnement. Là. Un petit peu de sel. Là. De l'oignon nouveau. Je viens y mettre du reblochon de Savoie. Je passe ça au four et ça sera juste ensuite après que je viendrai y mettre mon serrano. Voilà, parce qu'autrement, il va cuire et j'ai pas envie qu'il cuise. Regarde-moi ça. Voilà pour une. Pour l'autre, je vais venir y mettre pareil des champignons, vu que j'en ai. Ce genre de recette, tu peux le faire vraiment avec ce qui te reste dans le frigo. Si tu as un reste de rôti de porc, éventuellement, tu peux le mettre. Là, vu qu'on en a fait, déjà, j'ai une préparation avec de l'emmental, des petits machins de poulet et de l'ail en poudre. Donc ça, je vais venir mettre ça dessus. On n'hésite pas, on peut en remettre. Des petits machins de poulet comme ça. Et on vient de mettre de la biquette dessus, du chèvre. C'est garni, tu vois, c'est généreux, hein. Donc ça, on passe ça au four et on se reprend tout à l'heure. Bon voilà les amis,
je vous ai fait une petite photo de ce qu'on fait régulièrement en apéro dînatoire. Hein. Il n'y a jamais tout ça entièrement, hein, mais c'est à peu près ce qu'on peut faire. Après, en fonction des saisons, naturellement, on va y mettre des légumes ou du fromage ou de la charcuterie différente. En été, c'est vrai qu'on ralentit quand même pas mal la charcuterie et le fromage. Mais tu vois, l'été, ben, tu vois, ça va être beaucoup des trucs comme ça, carottes. Madame Passion de Campagne nous a préparé une petite sauce là. Je sais pas si mal que ça. Avec l'huile d'olive. On fait souvent des petits trucs comme ça avec du comté et du jambon cru. Ça aussi, c'est excellent. Voilà. On va couper ça, on va goûter. Bon appétit les amis. Ça c'est bon ça. On va goûter l'autre. Avec le chèvre. J'ai la première diffusion qui va pas tarder à commencer. Je me dépêche parce que je regarde mes vidéos aussi. Hein. Avec le chèvre. On sent l'ail, c'est excellent. Moi ce soir, je vais accompagner ça d'un petit whisky. Jack Daniel. Voilà. Donc sur ce les amis, si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis bah, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous faire des petits apéros comme ça, avec un bon whisky ou un bon rouge. Santé à la vôtre. Salut.